Bienvenue dans Speedbooking, le podcast qui vous donne envie de lire. Aujourd'hui, nos alternants en première année de BTS Gestion des PME et Comptabilité Gestion vous embarquent dans un voyage entre les pages des livres et les écrans du cinéma. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous guider. C'est parti! Salut! On se présente? Moi, c'est Magali, alternante en compta. Moi, c'est Yasmine, mais y a pas un petit problème? Ah oui, pardon. Moi, c'est Magali, formatrice en culture générale et expression. Du coup, moi, c'est Yasmine et c'est moi l'alternante en compta. Nous sommes passionnés par les belles histoires d'amour. Bienvenue dans notre podcast. Où chaque histoire est une clé pour explorer de nouveaux horizons. Alors Magali, de quoi nous parler? Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage captivant au cœur du livre « Ce que le jour doit à la nuit » de Yasmina Khadra, de son vrai nom, Mohamed Moulsehoul. Dis, tu sais qu'il existe une adaptation cinématographique? Ah oui, je me souviens. Je l'ai vu il y a quelques années déjà. Il a été réalisé par Alexandre Arcadi en 2012, 4 ans après la sortie du livre. Ce roman est touchant. Il nous plonge dans l'histoire de l'Algérie coloniale du XXe siècle, avec ses avantages et ses inconvénients. Tu pourrais me rafraîchir la mémoire ? Bien sûr. C'est l'histoire de Younes, un enfant taciturne, qui a été rebaptisé Jonas pour mieux s'intégrer dans une société marquée par les tensions de l'époque. Contraint de vivre avec son oncle contre son gré, il redéfinit le cours de son existence. Pourquoi dis-tu cela ? Car tout au long du livre, il croise des personnages qui vont bouleverser sa vie. Des amis, un grand amour et une promesse faite sous le poids du destin. Ce récit est à la fois frustrant et profondément émouvant. Et quand on compare le livre et le film, as-tu trouvé des différences marquantes ? Alors dans le livre, Yasmina Khadra plonge profondément dans la psychologie de Younes, se focalisant sur les dilemmes et les réflexions que ce jeune homme a du mal à prendre, dû à son manque de communication et à ses émotions face à l'amour et à l'amitié. Quant au film, Alexandre Arcadi privilégie une approche visuelle qui va mettre en valeur les tensions dramatiques à travers les performances des acteurs. Alexandre Arcadi va plus se focaliser sur l'histoire d'amour. Te souviens-tu d'une scène qui t'a marqué ou que tu as beaucoup appréciée ? Oui, c'est lorsque le grand amour de Younes lui laisse un message par l'intermédiaire d'un personnage clé, ce qui a marqué le passage de cette histoire. Nous retenons de cet extrait cette citation célèbre « Il y a des silences qu'il ne faut pas déranger ». Qu'as-tu ressenti quand tu as découvert cette histoire ? J'ai trouvé cette histoire incroyablement belle, mais j'ai ressenti de la frustration. On ne peut s'empêcher de se mettre à la place de Younes et de ressentir ses luttes, ses choix et leurs conséquences. Personnellement, je n'aurais jamais pu laisser passer la plus belle histoire d'amour de ma vie, pour une promesse qui a été faite. Mais c'est justement cette sensation qui rend le récit si humain et poignant. Malheureusement, il a été prisonnier de son silence, incapable de trouver les mots pour exprimer ce qu'il ressentait. Certes, dans le livre, il y a des détails, mais c'est la force de la musique et des images qui me touchent profondément et me permettent de me plonger plus facilement dans l'histoire. Yasmina Khadra a une plume musicale qui fait vibrer chaque mot. Si une femme t'aimait, Younes, si une femme t'aimait profondément, et si tu avais la présence d'esprit de mesurer l'étendue de ce privilège, aucune divinité ne t'arriverait à la cheville. Cours la rejoindre. Un jour, sans doute, on pourrait rattraper une comète. Mais qui vient à laisser filer la vraie chance de sa vie, toutes les gloires de la terre ne sauraient l'en consoler. Donc, pourquoi ne pas écouter la BO en lisant le livre ? C'est vrai que c'est une bonne idée. Merci pour votre écoute. On espère vous avoir donné envie de lire Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra. Merci d'avoir voyagé avec nous. Un grand bravo à nos chroniqueurs du jour. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Speedbooking.